Et nous débutons ce 18-19 en région avec le billet d'humeur de Monsieur Louis qui est en ligne avec nous. Bonsoir Monsieur Louis. Bonsoir Thierry, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Bienvenue à toutes et à tous dans la 40e chronique de Monsieur Louis lors du 18-19 qui est intitulée « Pourquoi pas ?» ce qui est un titre du chanteur Renaud, car depuis la nouvelle saison, je nomme mes chroniques par des titres de chansons de Renaud qui ont un rapport avec la morale de mon histoire. Mais visiblement, personne ne s'en est rendu compte puisque pas un seul commentaire sur ma page YouTube, qui est quand même passé depuis la dernière chronique de 23 à 24 abonnés, soit une augmentation de 4,38%, ce qui est bien, mais pas top. Mais figurez-vous Thierry que depuis le début de la nouvelle saison, on a déplacé ma chronique de mon petit lundi bien confortable au lendemain soir, c'est-à-dire le presque lundi. Et pompon sur la Garonne, cette semaine, on doit enregistrer la veille du presque lundi à 14h du matin parce que Madame Bénédicte Bossard est plus occupée par son déplacement professionnel à Paris et que Madame Bénédicte Bossard est quelqu'un d'important à RCF qui a autre chose à faire que de chroniquer avec un petit humoriste local qui peine à dépasser les 25 abonnés sur YouTube. Alors, n'y voyez aucune offense, Thierry, c'est pas contre vous, on ne se connaît pas, n'est-ce pas ? Nous ne nous sommes jamais rencontrés ni même parlé. Tout à fait, donc c'est l'occasion de mieux se connaître. Alors bonsoir Thierry. Mais j'en suis ravi, c'est un vrai plaisir, Monsieur Louis. Je vous en prie, plaisir partagé. Ma première question sera simple, j'irai droit au but, je ne tournerai pas autour du pot, je n'irai pas par 4 chemins, ni 5 d'ailleurs, ni 6, ni 7. Thierry, toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est aimeraient connaître la réponse à cette question. Thierry, quel est votre prénom, Thierry ? Alors, mon prénom, mon deuxième prénom, c'est Jacques, mais c'était mon parrain, mais mon prénom, Joël, c'est Thierry. Ah bah alors, enchanté Thierry. Moi, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Et j'aimerais vous demander comment vous définiriez le mentalisme. Alors, définir, définir, je ne sais pas. Je sais que des spectacles de mentalisme sont présentés un petit peu partout et avec beaucoup de succès. Et je pense à un artiste que je n'ai jamais vu sur scène, dont le nom est Vincent. Je veux dire que Vincent, ça me rappelle une série télé que je regardais gamin avec le petit doigt en l'air, non pas moi, mais le personnage. Enfin, plutôt les extraterrestres, mais Victor Vincent. Victor Vincent est effectivement le mentaliste à la moustache fantastique. Alors d'après la page Wikipédia, le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à créer l'illusion de facultés paranormales ou d'une spécialisation dans la maîtrise des capacités mentales humaines. Par exemple, la télépathie, la psychokinésie, l'hypermnésie, la clairvoyance. Et j'aimerais vous soumettre à une petite expérience à l'antenne, Thierry, si vous êtes d'accord. Mais absolument, allons-y. Eh ben c'est parti. Alors avant ça, j'aimerais préciser que pour les gens qui nous écoutent, qu'on ne se connaît pas, que nous n'avons pas communiqué avant l'enregistrement. On est d'accord ? Non, voilà. je ne vous connaissais pas du tout avant cette chronique aujourd'hui et nous nous sommes donc jamais rencontrés ni même parlé auparavant. Donc voilà, si c'est la première fois qu'on se rencontre, déjà, je sais que ça me fait un 25e abonné sur YouTube. On n'est même pas dans le même studio ni dans la même ville, on est d'accord, voilà. Non, absolument pas. C'est ça. Bon, alors donc je vais vous faire part de mes aptitudes pour deviner des choses sur vous, Thierry, sans vous poser de questions. Juste, vous me dites oui ou non si je suis tombé juste. Okay. C'est OK pour vous ? Ok, allez. C'est bon, c'est parti ? Partons, allons-y. On tente ? Oui. Allez, c'est parti. Alors déjà, je peux affirmer quelque chose sur vous, Thierry, j'en suis quasiment certain. Je peux affirmer à 91,3% que votre prénom, c'est Thierry. Est-ce que j'ai juste ? Bon, alors là, mais je sais pas comment vous l'avez deviné, mais oui, absolument, mon prénom c'est Thierry. Ah bah ça c'est la magie, c'est la magie du mentalisme. Bon, on avance super bien, j'ai une autre sensation, j'ai un autre feeling, je sens tout au fond de moi que vous travaillez dans la communication, je dirais plus précisément même dans les médias. Est-ce que j'ai bon ou pas ? Ah oui, non, mais vous êtes vraiment très fort, Monsieur Louis. Ouais, bah après, on pourrait dire que j'ai eu du bol, mais bon. J'irai peut-être un petit peu plus loin dans les sensations que j'ai sur vous, Thierry. Je dirais même que vous allez travailler dans les médias, vous travaillez dans les médias, mais je dirais même que vous avez peut-être côtoyé des stars. Peut-être des gens connus, des étoiles, Oui, quelques-unes, des personnels. Je suis bien tombé. Ok. Bon, maintenant vous êtes à la radio, tout ça. Bon, ça serait logique. Peu côtoyer physiquement, enfin de près. On s'est peu rencontré avec Bénédicte Bossard. Je le déplore. Ouais, moi aussi d'ailleurs, parce que ça fait 2 ans que je chronique et je l'ai toujours pas rencontré. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais essayer de juste avec le son de votre voix, vos ondes, là comme ça, j'essaie de deviner des choses. Alors, ne le prenez pas mal, Thierry. Je pense que vous êtes plus proche de la retraite que du début de votre carrière. Comme a dit Pierre Arditi récemment, je ne suis pas un perdreau de l'année. Voilà, d'accord, ouais, donc c'est bon, on avance, j'ai à peu près bon, je pense, sur la tranche d'âge. Alors du coup, j'ai envie de dire, alors là je prends un risque par contre, parce que jusqu'à présent, j'ai joué la sécurité, mais est-ce que par hasard, vous auriez eu une autre carrière auparavant ? Avant la radio, ne me dites pas quoi.
Mais oui, j'ai eu oui, un autre, mais c'est tout. Juste oui ou non. Vous n'êtes pas obligé d'en dire trop, sinon on va croire qu'on est complice. Oui, pardon, c'est vrai. Oui. Voilà. Oui. Voilà, d'accord. J'ai une image, là, je dirais que vous étiez en représentation, peut-être comme debout devant des gens qui écoutent, mais c'est pas du spectacle. Je dirais que c'était. J'ai l'impression que le public était plus jeune. Peut-être que vous travailliez dans l'éducation nationale. Vous êtes très fort, Monsieur Louis. J'ai juste. Oui. Ah, oui, on commence à flipper un peu, Thierry. Hein. Bon, alors on va faire un dernier truc. On va faire un dernier truc. Alors c'est de la télépathie à distance. Donc du coup, je vais vous demander de penser à la ville dans laquelle vous avez grandi. Voilà. Donc là, pas Metz, pas Strasbourg, tout ça. Voilà, on va juste penser à la ville, penser très fort à la ville dans laquelle vous avez grandi. D'accord ? C'est bon, vous me dites pas c'est bon. C'est le cas, c'est fait. Ouais, c'est bon. J'y ai pensé. Alors je veux pas trop spoiler l'antenne, donner des infos, donc vous dirai juste et vous me dites si c'est vrai ou pas que votre ville de naissance, en tout cas là où vous avez grandi, elle commence par un Y. Ouh, là vous êtes fort, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Oui. Ouais, très fort, monsieur. Oui, c'est ça. Ça. On commence un peu à flipper, Thierry, ou ça Oui, non, mais je ne vous vois pas, mais je vous sens finalement autour de moi, là, un peu partout. Je suis omniprésent. Alors bon, je vous rassure, rien de magique là-dedans. J'ai utilisé une technique de manipulation dite la lecture à chaud. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer une nouvelle personne, on fait sa petite enquête au préalable afin de collecter des informations qui vont nous permettre d'adapter notre discours. Alors pour vendre quelque chose, c'est très utilisé dans le commerce, mais également dans la politique, ou afin d'impressionner son interlocuteur, afin de le manipuler. Donc j'avais votre prénom, j'avais votre employeur, j'ai fait quelques petites recherches et je suis capable notamment de révéler un scoop inédit sur les antennes de RCF. Attention, tenez-vous bien, je suis en mesure de vous révéler que Thierry aime la mélodie du bonheur, la comédie musicale. Est-ce que j'ai juste Alors là, je m'incline. Trop fort. Hein. Alors justement, les réseaux sociaux utilisent ces techniques de lecture à chaud puisque chaque commentaire, photo, statut partagé ou like sur une page particulière est pris en compte par les algorithmes afin de savoir quel type de publicité ciblée vous suggérez au moment qui est le plus opportun d'après leurs calculs et vous inciter à consommer. Alors dernière question Thierry, alors là je mets tout le paquet là sur la magie. Thierry, est-ce que votre prénom se termine comme la première ville de votre ville de naissance ? Je n'y avais jamais pensé, mais comme disait, alors je n'ose faire la référence au commissaire Bourrel il y a très très longtemps, bon sang, mais c'est bien sûr. Et ben voilà, c'est ça, la puissance du mentalisme, incroyable. Hein. Bon, merci Thierry. Lors de la prochaine chronique, nous nous intéresserons de plus près à Bénédicte Bossard. Qui est-elle vraiment ? Est-ce qu'elle aime secrètement la pizza à l'ananas ? Les mange-t-elle en regardant des émissions de télé où il faut deviner si c'est un vrai objet ou un gâteau fourré ? Est-ce que Bénédicte Bossard utilise le mot chocolatine quand elle va en vacances dans le sud-ouest afin de mieux s'intégrer à la population ? Enfin bref, on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous aimez, Bénédicte. J'aime la vie, les coquillettes, le musette et la bière. Puis fumer une bonne vieille Goldo en écoutant chanter Bruant. Toutes les réponses à ces questions complètement inutiles, donc parfaitement indispensables, presque lundi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Merci Thierry. Merci beaucoup, monsieur Louis. En tout cas, vous m'avez vraiment impressionné, monsieur Louis.